bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios, je suis psychopédagogue de formation, je suis aussi conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit une personne qui est résiliente, rayonnante et inspirante, Manon Poulain. Bonjour Manon. Allô, Alex. Merci pour ce privilège-là, Alex. Ça me touche vraiment que tu m'aies sélectionné parmi tes invités. Merci infiniment. Ça me fait plaisir, c'est un grand plaisir pour moi et un grand privilège de t'avoir comme invité à l'émission Témoignages de vie. Donc, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, aux auditeurs et aux auditrices, puis ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es coach en reconstruction, experte en reconstruction de l'âme. Donc, tu es coach de vie en fin de compte, c'est ça? Tu fais du coaching depuis de nombreuses Exact. années. Tu es aussi animatrice de radio depuis plusieurs années à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Tu donnes aussi des conférences. Donc, voilà, tu es conférencière aussi, formatrice aussi, et tu aides les femmes, en fin de compte, qui sont soumises, en fin de compte, de s'affirmer en faisant de l'affirmation de soi positive, respectueuse et saine, avec fermeté et sans culpabilité, comme on te voit sur Facebook, etc. Donc, Exact. etc. sur les réseaux sociaux. Donc, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté. Pour ceux qui ne le savent pas, la première fois qu'on s'est connus, c'est quand j'ai passé à ton émission Code F 3.0, il y a à peu près 5 ans de ça, quand je suis allé à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, tu m'avais accueilli à ton émission de radio. Même si j'habite au centre-ville de Montréal, je me suis déplacé à quelques reprises à CJMD. Puis j'ai toujours aimé cette émission que tu avais animée. Et tu animes aussi présentement, tu animes Vente fraîcheur à CJMD les dimanches à 11 heures à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, et on a gardé contact toutes ces années. J'ai été aussi chroniqueur. J'ai déjà fait 7 chroniques à Mhm. ton émission de radio à CJMD, qui est une station de radio que j'aime beaucoup, étant donné que cette émission de radio va être diffusée dans quelques stations de radio à CJMD, entre autres. Donc, Et je tu étais venu remercie. parler de ça. Oui, de ça, tu l'as encore, c'est génial! On a, T'as vu comment qui est proche? oui, oui, il est proche, c'est génial, tu es dans ton bureau. Donc, la psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Chez Béliveau Éditeur, la préface a été écrite par Yvon Dallaire, Alex Saraf, psychopédagogue. C'est mon seul bouquin. Puis depuis en septembre, ça va faire 7 ans, là. Donc oui, je me rappelle, on a parlé du livre à ton émission de radio. Donc, on va parler de ton histoire de vie, Manon, de ton parcours, de ton enfance, adolescence, jeune adulte, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à être coach de vie, à être animatrice de radio? Tu as une excellente réputation en passant. Félicitations pour ta belle émission, c'est génial. Tu as beaucoup de chroniqueurs et beaucoup de chroniqueuses. Là, c'est vraiment... Puis merci infiniment de l'invitation en tant que je pouvais être chroniqueur à ton émission de radio. Puis on va parler aussi pour tes conférences, le réseautage aussi un peu, 2, 3 minutes, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, je te laisse la parole. C'est quoi ton histoire? Peux-tu nous raconter ton vécu? Euh, comment ta trajectoire de vie? Parce que tu es une personne, en fin de compte, qui, je considère, une invitée inspirante, résiliente et rayonnante. Écoute, Alex, je pourrais tellement parler de différentes choses, Oui, mais je vais y aller avec ce qui est là au moment présent. oui. Puis, on va faire avec ça. Tu me poseras des questions tout Vas-y, au long. vas-y, N'hésite pas à vas-y. m'interrompre. C'est Oui, ça qui fait que les gens oui, se sentent proches de nous, hein. Puis oui, moi, j'aime ça exactement. l'humain, Ben donc oui, c'est important exactement. pour moi. Ben Écoute, oui. moi, comme je m'amuse à dire, Alex, je suis un modèle 1970. OK. Un C'est peu bon. comme les autos, là, tu sais. Oui, je comprends. Fait que je suis un modèle 1970. Heureusement ou malheureusement, ça dépend des points de vue. euh, je n'étais pas un enfant désiré. Donc, je suis un accident de parcours, comme on aime bien dire. Oui. Et
Mais oui, c'est Ça ça. peut Un arriver, accident de parcours. ça peut Ben arriver, oui! certain. Ça arrive. Et ça arrivait il y a 53 ans Mais ça et arrive ça arrive encore. encore de Oui, nos ça arrive jours, là, encore. hein? Ben oui, exactement. Et ben, des fois, les gens ont à se repositionner avec ça, hein? Oui, Euh, ben, on la garde du pas. Puis là, ils savent même pas, ils connaissent pas le sexe, rien. Le recul en 1970, là, ouais, ils savaient pas tout ça, là. ouais, Mes parents n'habitaient pas ensemble non plus, là. oui. Ils étaient chacun de leur côté. C'était mal vu à cette époque-là également. Donc, il y a eu des grosses discussions, j'imagine, hein, Oui, pour finalement, ben, ils m'ont gardé, mes parents ils ont pris la oui, décision de me garder. Euh, je m'amuse à dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. Mais il y a une rumeur qui dit que j'aurais peut-être été conçue à Dompe. Tu sais, c'est quoi la Dompe? c'est quoi? C'est un dépotoir. OK. Là où on retrouve tous les déchets de la société. Oh my God, mais qui t'a dit une affaire de même? Quelque chose comme ça? Écoute, à la limite, ça n'a pas d'importance Oui, parce oui, qu'il je y a une autre comprends. version Oui, aussi. oui, je Mais comprends. l'importance que moi j'y Oui, accorde une certaine importance parce oui, que je trouve que ça fait tout cute dans mon histoire de vie. oui, je comprends. Hey, un enfant non désiré qui aurait été conçu à Oui. donc pour ceux de la France qui nous écoutent, c'est un dépotoir, c'est un, un centre où on accumule les ordures et c'est à ciel ouvert, pour Oh my juste mettre God. en contexte. Ouais. Mais là, hein, c'est pas le plus glamour, là, on va se le Non, dire tout de suite, là. Hein? Oui, je comprends. C'est pas l'île de l'amour où on rencontre la personne comme la télé-réalité, Ben là. Oui, je non, comprends. mais Oui. écoutez, puis là, en plus de ça, on m'a appelé Manon. Ah, puis toi, t'as pas aimé ce prénom-là? T'as jamais aimé ce prénom-là? Moi, moi j'adore mon prénom, OK. Alex. Oui, OK. Mais certaines personnes, Manon, c'est Manon, Manon, Manon. Et à un moment OK. donné, je participais. Moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel dans ma Oui, vie. oui, bien sûr. Et ça fait pas longtemps que je suis capable de parler de ça comme ça, là, que j'ai Oui, fait des liens. oui, C'est vrai, c'est pas vrai. On s'en fout, mais c'est les liens, c'est mon histoire, c'est ça qui m'appartient. Les gens exactement. penseront ce qu'ils voudront. Je Oui, m'en fous à la limite. exactement. Et, ben, Manon d'importance. Ceux qui connaissent Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, moi, Oui, j'adore ça. Moi, oui. je lis ces livres-là depuis l'adolescence, C'est quoi les Alex. 7? C'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, c'est tout ça? C'est quoi les 7? Trahison, rejet, abandon, humiliation, Oui, injustice. c'est ça, j'avais les 3 sur Donc, les 7. Ouais. à la conception, comme ça, c'est la blessure de rejet qui est la Oui, plus profonde. oui, Donc, t'imagines quand tu commences avec la blessure de rejet, ben, dans ta vie, semblerait-il qu'en temps normal, tu en as 2 blessures. oui, Ben, en temps normal. Plus fréquemment, c'est 2 blessures que les gens ont. Mais oui. moi, là, je les ai portées toute la gang à différents niveaux. Mais je J'en ai 2 comprends. qui sont plus présentes Oui, et le rejet est vraiment celle qui me caractérise le plus. oui, Fait que tout ce qui est injustice, tout ce qui est insécurité, pardon, injustice, oui. c'est un plaisir. Tout ce qui est insécurité, oh my God, c'est moi, là. Moi, je comprends. Mais à partir du moment où on en prend conscience, ben, ça nous permet de guérir, entre guillemets. Oui, oui, je comprends. Donc, ma non-importance est encore là parfois. Ça arrive. Ben oui, c'est en toi. Ben oui, c'est toi. C'est en Je moi. suis comme je suis. On est qui on est. Ben oui, j'ai déjà demandé à ma mère pourquoi tu m'avais appelé comme ça. Mais Puis il qu'est-ce n'y a qu'elle a aucun répondu? lien, là. Il n'y a aucun lien. Ma mère n'avait pas Non, je comprends. cette définition-là de Manon. C'est un prénom que mes parents aimaient, tout Oui, oui, simplement. Ils me je l'ont donné, comprends. là. Ben oui, je comprends. Ben oui, ben je Mais comprends. rien n'arrive pour rien. Ben Puis si on exactement. veut croire à ces synchronicités-là, on y Oui, croit, tout simplement. oui, Donc, moi, j'ai vécu... ma vie a commencé comme ça. Puis oui, juste pour en rajouter une petite couche, hein, avant qu'on oui, me baptise Manon et qu'on sache que j'étais une fille, oui. bien, figure-toi donc que moi, je suis rentrée dans la vie à reculons, Alex. Qu'est-ce que tu veux Je me dire? suis, je me suis présentée par le siège. C'est les fesses qui sont sorties en premier. Oh my God! Oh, c'était vraiment un accouchement difficile. Oh my God! Moi, je Pauvre comprends. maman! Moi, je comprends. Ben oui. Pauvre maman! Oui, je J'ai comprends. dû la faire souffrir énormément. Ben oui. Oui, je comprends. Ben Tu oui. sais,
on y croit ou on n'y croit pas, mais moi, dans la vie, je pense qu'il n'y a rien qui nous arrive pour rien à quelque Oui, part. moi, je pense que oui aussi. Donc, moi, j'ai commencé ça de même. Oui, je comprends. Mais tu sais, Manon, toi, tu avais dit les 7 blessures de Lise, comment elle s'appelle? Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. Mais en fin de compte, moi, je reconnais un livre de psychologie, Je réinvente ma vie de Young, Monsieur Young, que lui, il a écrit les 30 schémas. Les 30 schémas, puis il y a l'abandon, Oh, l'humiliation, puis les psychologues d'approche cognitiviste, behavioriste, etc., puis d'autres approches, partent de ces schémas-là, puis ils vont, en fin de compte, travailler sur un schéma. C'est la thérapie par les schémas, là. Donc, il faut hmm. travailler sur ça. Puis, donc ça, c'est ton enfance, c'était relativement. Comment ça s'est passé, ton enfance, ton adolescence? Mon enfance, mon adolescence, ben, il y a eu des défis, il y a eu des hauts et des bas comme dans n'importe quelle famille. Est-ce que tu as eu Mes ta crise parents, d'adolescence? mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient aussi comme connaissance là, Ouais, pour reculer à ouais, cette ouais, époque-là. oui, Puis dans ce temps-là, ben, on élevait les enfants avec des réprimandes, avec des tapes. oui, Hein? Fait que, il y avait une certaine forme de violence qui était là, mais de l'amour, il y en avait aussi. Là. ouais, À l'adolescence, bon, ben, j'imagine que mes parents diraient comme d'autres parents, on vit toute notre forme de délinquance à l'adolescence, mais honnêtement, j'ai pas été si tant pire que ça. J'étais plutôt la commissionnaire du coin. Moi, j'étais oui, celle qui veut pas déranger personne, mais qui veut faire plaisir à tout le monde. Fait que je faisais des commissions de tout le monde aux oui, alentours. Là. Tu sais, j'étais vraiment ce genre d'enfant-là. Mais en même temps, si on allait dans un party et que mes parents me demandaient d'être tranquille, ben quand je oui, revenais, je me faisais chicaner. J'étais jamais assez. J'étais tout le temps trop quelque chose, tu sais. oui. Mais on n'est Mais ja- après, moi, on n'est jamais trop. On ben, n'est jamais de trop. on n'est jamais de trop, mais en même temps, tu sais, on veut pas déplaire. Le regard des autres est très important. Oui, Et quand on a peur du rejet, hey, c'est là, là. oui, Je te le dis, c'est très, très élevé. On est tout le temps dans l'insécurité, là, parce qu'on a ce besoin-là d'être aimé. oui, Mais avant tout, il faut apprendre à s'aimer soi. oui, Donc, il y a eu beaucoup de développement personnel dans ma vie. Puis, tu sais, oui. enfant, je n'ai pas suivi de thérapie enfant, là. Non, Mais non. déjà, j'ai été attirée beaucoup par la lecture, et je l'ai Oui, dit tout à l'heure, les livres de Lise Bourbeau, beaucoup de lectures de développement personnel. Tu sais, on voit ma bibliothèque en arrière, là, ben, oui, je mes livres sont vois. même pas tous dans la bibliothèque, puis je m'en départis tout le temps, là, au fil du temps, là. Oui. Mais Manon, est-ce que tu as été un enfant comme renfermé, rejeté, renfermé, comment ça s'est passé à l'école, primaire puis secondaire, ça a-tu bien été? Ou tu t'es senti aussi rejeté par les autres, ou tu faisais partie de la gang puis ça allait bien de ce côté-là, à l'école? Non, non, ben moi, j'étais tout le temps la dernière choisie. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, j'étais surtout pas sportive, là, oublie ça. Ouais, Là. c'est ça. Donc c'est ça. Puis Fait que ça, la dernière qui est sur le banc, là, quand on ouais. fait les équipes de sport, là, ben, Ah, c'est écoute, affreux de s'il n'y vivre avait plus ça. pour me choisir, il l'aurait fait, là. C'est comme Ben, c'est ça, on là. prend toujours la personne qu'on n'a pas le choix, la dernière personne. Ça, c'est affreux, ça joue sur l'estime de soi de nos adolescents. Quand c'est Ben, comme le gars ou la fille, là, ça peut être aussi le gars qui est comme choisi en dernier, que personne, aucun des deux coachs, ben, tu sais, des deux leaders là, de groupe, là, tu sais, quand ils choisissent pour le basket, mettons, là, les deux groupes, puis on choisit lui parce que c'est lui qui reste en dernier. C'est affreux de vivre mhm. ça aussi. Mais en même temps, moi, je suis celle qui était positive. Fait que moi, je voyais ce qui était bon en tout le monde. Ah oui, ok, c'est Ça, bon. ça date pas de. Oui, oui, je comprends. Probablement que j'ai emmené ça de d'autres vies antérieures, que je vois le positif en tout. Oui, Et déjà, dans ma jeunesse, je remarquais que certaines personnes avaient un mal de vivre. oui. Et moi, je me questionnais à cet effet-là. Qu'est-ce qui fait qu'un individu a envie de s'enlever la vie, puis qu'un autre n'a pas envie de s'enlever la vie, que Oui, pour lui, la vie est belle? oui, Ben, mon constat, puis, écoutez, c'est mon constat à moi, là. oui, oui, Chacun vas-y. se fait son opinion là-dessus. Moi, je pense que certaines personnes ne se connaissent pas assez. Mm, Ils ne connaissent pas leur valeur. Tu sais, Alex, tout au long de notre vie, là, on se fait dire fais pas ci, fais pas ça. oui, Ah ben là, il faut avoir des valeurs familiales, il faut avoir ça, faut pas faire. Tu sais, puis là, on achète les croyances de tout le monde. On achète les croyances de nos parents. On oui, achète nos croyances qu'on reçoit à l'école, dans les médias. Peu importe
la pression sociale, elle est là, la pression sociétale, pardon, elle est là Oui, également. oui, Quand on est une femme, en plus, on se fait dire sois belle et tais-toi. Mais c'est quoi cette merde-là? oui. C'est vrai. Toi, sois belle puis tais-toi. C'est comme tais-toi quand tu parles. Là, je l'avais dit à mes étudiants dans le temps quand j'ai enseigné dans 4 cégeps, plus particulièrement, j'ai enseigné plus que 20 ans au cégep de Saint-Laurent à Montréal. Puis quand j'enseignais un peu de communication, tu sais, tais-toi quand tu parles. Est-ce que tu es toi quand tu parles ou tais-toi, T-A-I-S? Peux-tu te taire quand tu parles? C'est Hum? carrément ça, là, en Oui, oui. communication. Ben Et oui. donc là, tu es en train de nous donner la preuve, Alex, que les mots sont importants. Ouais, les mots. Les mots qu'on utilise soi-même. Ouais. Puis parfois, on s'en rend pas compte, là, puis on va se maltraiter nous-mêmes. Oui, Moi, ça m'arrive de dire à mes femmes en coaching que je oui, coach, leur demander, écoute, mettons qu'elle s'appelle Isabelle, écoute oui, Isabelle, toi, tu penses quoi de la violence faite aux femmes? oui. Et là, Isabelle va me donner sa réponse. Puis la réponse, grossièrement, c'est, ah non, moi, je suis pas pour ça, là. Oui, oui, c'est sûr. OK. Mais pourquoi tu es la première à te faire violence? Oui, exactement. C'est justement ce qui se passe. Oui, Fait que moi, au fil du temps, j'ai comme acquis cette conscience-là de oui, ce que moi-même, je disais de moi-même. oui, Est-ce que je suis parfaite aujourd'hui? Oh que non! Je suis totalement imparfaite. Je m'amuse à dire que je suis parfaitement imparfaite. Parfois, on me reprend et c'est OK. J'ai dit, oui, hein, j'ai vraiment dit ça, moi. Je m'en rends pas compte. C'est tellement inconscient ce qui se passe parfois qu'on ne sait même pas qu'on est oui. inconscient. Oui, je comprends. On commence en bas de l'échelle, là. Parce que tout part de soi, en fin de compte. Il faut Oui, se ça, connaître. oui, Connais-toi toi-même, c'est Aristote qui l'avait dit, les psychologues aussi disent, c'est la connaissance de soi, en fin de oui, compte. Puis tout part de soi, en fin de compte, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une bonne affirmation de soi, d'avoir une bonne confiance en soi. La confiance en soi, c'est une des composantes de l'estime de soi. Puis quand je m'affirme, j'augmente en fin de compte mon estime de moi-même dans mon corps. C'est Karine Larocque, qui était psychologue humaniste, qui va être à l'émission Témoignage de vie, qui l'avait dit. Donc toi, en fin de oui. compte, on va Mais pas. Ouais, effectivement, j'ai pu constater de ouais, tout ce que tu dis là ouais, et c'est ce qu'on doit apprendre à se connaître. oui, oui, Et au fil du temps, euh, on va se faire peut-être des plans d'action aussi pour ouais, y arriver. Mais il faut aussi apprendre à se reconnaître au travers de tout ça. oui. Il faut Parce que apprendre à se parfois, on reconnaître. s'oublie. Quand on arrive en relation avec quelqu'un, un Oui, amoureux par exemple, oui. souvent la femme va divorcer d'elle-même quand elle va se marier avec son amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle s'oublie elle-même. Elle C'est ça? s'oublie, elle Ouais, c'est divorce ça. de qui elle est. Hey, Oui, parce que là, il faut qu'elle soit la bonne épouse oui, parfaite, le ménage doit être top-notch, les enfants doivent être super clean, bien élevés, les rencontres à l'école, on n'a pas le droit d'en manquer une. Et là, oui, c'est toute la pression qu'on se met sur les épaules. oui, C'est un stress énorme. c'est sûr. Mais c'est comme tu dis, Manon, il faut se reconstruire en fin de compte. Oui, Parce que c'est ça la résilience dont Boris Cyrulnik en a parlé, qui était juif, qui avait vu les membres de sa famille qui étaient tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis lui, on l'a mis en prison quand il avait 8 ans et demi, je crois. Oui, 8 ans et demi. Puis là, c'est la résilience, comme le fer qui rebondit en fin de compte. Puis il faut se reconstruire. Et là, en fin de et, compte, donc on a parlé de ton enfance, de ton adolescence, mais c'est infiniment de cette générosité que tu as à partager ton histoire de vie puis ton parcours, parce que c'est la première fois, en fin de compte, que tu parles de ton histoire de vie de cette façon-là. Aussi, c'est génial. Je te félicite, les chapeau. gens en entendent. Les gens en entendent peut-être des brindilles lorsque Ouais, c'est je ça. donne des ateliers, des Des conférences ou conférences, ben oui. parfois Ouais, je vais lâcher des petites choses à la radio. ouais. Et pour en venir à faire de la radio aussi, c'est un autre sujet, on va en parler un petit Ouais, peu plus on tard. en Mais parlera, ouais. une fille qu'il fallait pas trop qui parle fort, là, qui dérange, puis maintenant parle à la radio, Ouais, pas exactement. facile ça pour Non. les autres. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Et là, on s'en va dans ton début de l'âge adulte, mettons, jeune adulte, âge adulte, vingtaine, trentaine. Comment ça s'est passé? Tes relations amicales, familiales? T'es allé à l'université aussi, je dois le dire, j'avais oublié de dire. Oui, Tu as deux oui, certificats. Tu as un oui. certificat en administration, puis un second certificat à l'Université Laval en gestion en organisation.
En Donc, gestion des organisations, oui. oui, Écoute, Alex, moi, j'ai quitté le foyer familial oui. à 17 ans. Bon, t'as bien Je me fait. suis en allée, Parce qu'habituellement, je me suis... habituellement, ils quittent à 18 ans, à Non, 19 j'ai ans. quitté tôt. Ouais, c'est J'ai ça. quitté tôt. Vous Moi, savez, j'ai quitté à dans ma 21 ans. J'ai quitté à 21 c'est- ans. mais c'est OK aussi, Oui, là. Tu sais, oui, il n'y a pas de mauvais moment. Je pense que chacun fait son oui, chemin de vie, puis c'est bien parfait. Moi, j'ai quitté à 17 ans. Je suis pas allée bien loin, là. oui, Euh, j'habitais à Disraeli et j'ai déménagé à 30 minutes de là. Donc, oui, c'était à Thetford Mines. Je oui, faisais mon cégep là-bas. oui. Donc, au lieu de voyager matin et soir, ben moi, j'habitais aux résidences du cégep. C'est comme Ah ça que j'ai oui! commencé. Oui, c'est comme ça que j'ai T'es allé commencé. dans quel cégep? Au cégep de Thetford Mines. Waouh, c'est Et bon! là, moi, j'ai étudié en technique de gestion de bureau parce que Oui! je me voyais déjà travailler dans un bureau. Ok, oui, C'était vraiment ça. J'aimais la paperasse, les contacts avec l'humain, tout ça. Fait que je me voyais faire du oui, travail de bureau, à oui, la limite. Ouais. Et suite à ça, je suis allée travailler au gouvernement du Québec. oui, Et là, pour faire une histoire courte, à un moment donné, j'ai eu des enfants. oui. On va faire ça comme très, très court parce qu'on n'a pas 3 jours hein, pour parler de mon histoire de vie, Alex. Oui, c'est ça. J'ai quand même 53 ans, donc on va Oui, je comprends. synthétiser. Donc, pour faire court, j'ai eu 2 enfants avec 2 papas différents. Donc, j'ai Oui, 4 enfants, un oui, garçon, 3 filles. oui, Euh, et pendant mon parcours au gouvernement du Québec, j'ai aspiré à devenir gestionnaire. oui, Donc, cela impliquait un retour aux études pour aller chercher un bac. oui, J'avais commencé par faire un certificat en administration, oui, volet système d'information organisationnelle, parce que quelque part, je travaillais dans une boîte de TI. Donc, oui. je pensais que c'était ça. Je comblais mon besoin humain. Sais-tu de quelle façon, Alex? Comment? Hey, c'était vraiment hot. Le gestionnaire que j'avais à l'époque, là, il était vraiment hot. Mais il Oui. m'impliquait dans tout ce qui avait un volet humain. Ah oui, Les mesures d'urgence. Fait que j'ai été oui, impliquée pour sauver les gens si la bâtisse pognait en feu. Le comité d'éthique, tout ce qui était wow. l'organisation des parties de Noël, des Oui, dîners oui, de je comprends. bureau. Oui, Écoute, j'étais la fille. J'étais la première à lever la main. Moi, tout ce qui touchait l'humain, Manon est là. oui, Et au fil du temps, ben, j'ai pas changé beaucoup d'emploi dans la business. Au gouvernement, je suis quand même assez stable dans la vie. oui, Et la sécurité, hein, tu oui, comprends? oui, Mes parents ayant eu certaines difficultés, eux aussi, dans leur parcours, oui, m'ont un peu poussé à aller vers la sécurité. oui, Mais moi, ça fait mon affaire d'être dans la sécurité. Le rejet, l'insécurité, oui, oui, je c'est comprends. pas pour moi. Oui, Donc, de m'en aller travailler au gouvernement, c'est supposé être sécuritaire. oui, Vient les enfants, tout ça, les séparations, tout le pataclan, des familles reconstituées, toujours beaucoup de stress. Là. 4 enfants qui font du sport, c'est énorme. On s'en met énormément sur les épaules. Là. oui, je comprends. La maman, il faut qu'elle fasse ses lunchs les 4, le lavage, le ménage. En plus, elle travaille à l'extérieur. Des fois, il y a du temps supplémentaire à faire. Oui, Écoute, on s'en sort plus. Là. Mais je m'en suis sortie quand même. Comment j'ai fait, Alex, honnêtement, des fois, je me le demande. oui, je comprends. Mais j'ai travaillé là-bas une vingtaine d'années. Oui, En plus de ça, je suis retournée aux études oui, pour aller chercher un bac que je ne suis pas allée chercher. oui, J'ai fait également des études en gestion des organisations. oui, Et c'est là que je me suis dit, waouh, l'humain, c'est toute une organisation. Hein? oui, c'est J'ai ça. tellement adoré cette formation universitaire-là, Alex. Oui, Et pendant que je faisais cette formation universitaire-là, un de mes enfants, suite à une séparation, avait plus de difficultés. oui, Elle se fait un peu d'intimidation à l'école parce qu'elle se oui, faisait dire qu'elle était trop parfaite, trop ci, trop ça, elle aussi. Venu un moment où il y a eu comment on appelle ça, de la mutilation. oui, l'automutilation. Oui, elle a voulu s'enlever la vie. Donc, moi, il n'était pas de question que je perde un enfant de cette façon-là. Là. Non, c'est sûr. J'ai mis ma cape de sauveuse, Alex, tu ne créeras Ben pas oui, à je ça. comprends. Ben oui, Et, et avec tout le travail qui a dû être fait à ce moment-là, oui, ben, c'est moi qui ai gagnant. Parce que j'ai travaillé aussi sur moi à ce moment-là. oui, Euh,
Il y a eu un congé de maladie pour moi à cette époque-là. Mais oui, je comprends. On m'a diagnostiqué un trouble d'adaptation. Oui, Peux-tu dire que j'étais d'accord avec ça? trouble de l'adaptation, Euh, oui, trouble de l'adaptation, ils mettent ça comme, pour ne pas dire burn-out, là, parce que ça passe pas avec les assurances pour l'employeur, donc il faut mettre trouble de l'adaptation, puis ils mettent trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse, ou trouble de l'adaptation avec humeur dépressive, ou trouble de ah, l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Ils mettent trouble de l'adaptation tout court. Ben oui, moi, j'avais trouble d'adaptation tout court. Écoute, oui, il y avait eu séparation il y a hey, oui, quelques temps. oui, L'enfant qui avait de la misère à s'adapter, moi qui devais m'adapter à ma oui, nouvelle réalité. oui, J'étais bien d'accord avec le diagnostic, je vais te le dire bien honnêtement. ben oui, Et ben, ça fait que j'ai travaillé encore sur moi. ben oui. C'est une pause Donc, ce fut santé, là. merveilleux. Ben oui, c'est une Oui, pause santé. j'ai voulu à ce moment-là abandonner les études en gestion des organisations, même si j'aimais ça. Oui, Et là, j'ai parlé à un des professeurs et ils ont dit non, Manon, tu n'es pas obligé de l'arrêter, tu peux continuer. Alors, je l'ai continué. Et c'est dans cette formation-là, oui, Alex, que j'ai découvert, parce que, tu te rappelles, moi, mon but, c'était de devenir gestionnaire au gouvernement. oui, Euh, j'ai appris que mon style de leadership, de gestion, était oui, coach-mentor. wow, Et oui, là, si tu avais vu toutes les lumières s'allumer dans ma tête, ouais, pour enfin comprendre pourquoi les gens venaient pleurer dans mon bureau. oui, Les gens venaient se confier à moi, mais ce n'était pas uniquement dans mon milieu de travail. Je vivais également ça dans ma vie personnelle. oui, Mes amis venaient à moi pour pleurer à moi, entre guillemets. oui, je comprends. J'étais la confidente de tout le monde. Oui, J'ai même une de mes filles, à un moment donné, qui m'a fait remarquer, Maman, tu te rappelles pas, mes amis venaient te voir pour te parler, pour se confier à toi. oui, Ben, tu sais, ça date de longtemps, là. Quand oui, j'étais jeune et que je faisais des commissions à tout le monde, là, des fois, ma mère, elle me disait, ben, donc, t'étais passé où? Ben, je suis allée où est-ce que tu m'as envoyé? Ben, voyons, Manon, ça fait 3 heures que tu es partie. Mais je te dis, j'étais là-bas. Les gens me faisaient des confidences. ouais, Fait que j'ai toujours attiré ça, oui, mais ce c'est bien. contact humain-là. Oui, Donc, à partir du moment où j'apprends un coach mentor, je ne gère pas ça tout de suite, mais là, je me dis, voyons donc, je suis qui, moi, pour être une coach? oui, Ouais, je suis qui, moi, pour faire ça? oui, Fait qu'un sentiment d'imposteur qui s'installe. oui, je comprends. Le Finalement, syndrome de l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur. Ouais, j'avais toujours voulu démarrer à mon compte. Et à l'époque, j'avais un projet qui impliquait un centre d'hébergement intergénérationnel en milieu rural. Je rêvais d'avoir ça, oui, d'avoir un édifice en forme de H, d'un côté des personnes âgées oui, en perte d'autonomie et oui, d'un côté des jeunes de la DPJ. oui, Et dans le milieu, il y aurait eu les aires communes, là, la cuisine, le salon, peut-être un oui, cinéma maison, des choses comme ça. Et en arrière, j'aurais fait une petite fermette. oui, Ouf, quand tu t'embarques dans une affaire comme ça, Alex, tu as oui, plus ou moins d'expérience, mais tu te le fais dire. oui, je comprends. Tu te le fais dire et comme j'ai congédié mon employeur qui était le gouvernement du Québec, et devant tous les dédales administratifs et gouvernementaux qu'il pouvait y avoir, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de ne plus faire ce projet-là. Oui, J'ai quitté le gouvernement parce que ça ne répondait pas à mes attentes. Je ne vais pas m'en aller à une autre place ce que je vais. Il y a oui, toujours des règles gouvernementales, c'est pas ça que je suis en train de dire. oui, oui, Mais je n'irai pas m'enfermer pour me réétouffer dans tout ça. Et là, recul de quelques années déjà, ben, c'était pas la mode ben intergénérationnelle. Là, on le voit de plus en plus. La oui, société est un petit peu plus ouverte à ça oui, également. oui, Donc, peut-être qu'un jour, quelqu'un le réalisera, ce rêve-là, puis ça sera parfait. Là. Je vais oui. être très contente d'ailleurs. Mais c'est parfois difficile, ce qui est comme ce intergénérationnel-là, parce que moi, quand j'avais fait du bénévolat auprès des personnes âgées dans une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie, les Oui, personnes âgées en perte d'autonomie ne voulaient pas regarder les enfants qui étaient là parce qu'il y avait une garderie ou des enfants qui passaient par là, d'une garderie, parce que ça leur faisait, en fin de compte, revivre leurs blessures d'enfance, là, dans les années 50 puis 60. Là. C'est parfois difficile aussi, où les personnes âgées avec les adolescentes, ils ont de la oui. difficulté plus à comprendre, etc. Là. Ouais. Donc là, en fin de compte, c'est ça, ton émission aussi, c'est une émission human. Donc toi, tu fais du Oui. coaching depuis combien d'années? Donc Mais c'est allé dans le coaching. Ouais, avant d'arriver à ça, Alex, ouais, avant d'aller plus loin, j'ai décidé
qu'il y avait un rêve que je devais faire parce que si je le faisais pas à ce moment-là, en Oui, 2017, je n'allais pas pouvoir le réaliser. oui, C'était d'aller marcher Compostelle. oui, Et moi, j'avais le goût, c'est un pèlerinage du côté oui. européen. Moi, j'ai parti de Paris jusqu'à Muxia en Espagne. Donc, Wow. Paris du côté de la France. Ça fait plus de 2000 kilomètres à pied. Oui, Je suis partie avec mon petit sac à dos. Moi, oui, j'ai pas des parents qui voyagent, donc pour eux, je les sortais de leur zone de confort à partir en voyage. oui, Ça les insécurisait eux aussi. oui, Euh, c'est pas ça, maman. Mais dans la vie, il y a plein de monde qui vont dire de ne pas faire des choses. La seule personne, moi, que je dis que j'ai pas le droit de décevoir, c'est moi. oui, Et je exactement. trouve que c'est la même chose pour chacun de ceux qui nous écoutent présentement. Oui, La seule oui, personne que vous ne devez pas décevoir, c'est vous, gang. exactement. Et donc, moi, j'y suis allée. J'ai mis en place de la sécurité. J'ai mis en place ce qu'il fallait. Parce qu'on se rappelle, dans ces années-là, il y avait des attentats en Europe en plus, tant qu'à Oui, faire les affaires à moitié. oui, Et la journée que j'ai choisi de partir, je suis partie le 6 juin pour aller en Europe. Et mon objectif avec ce voyage-là, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort, d'arrêter d'être programmée au quart de tour. oui, Tu sais, de savoir à quelle heure, à Noël, je serais aux toilettes, là, c'est pas important. oui, Okay? J'étais tellement organisée, Alex, là, que j'étais une contrôle fric. On peut se le dire, là. oui, Je voulais tout contrôler. une personne contrôlante. Oui, je comprends. Oui, c'est Ben ça. oui, ben écoute, j'ai 4 enfants, je travaille, j'ai un conjoint malade à cette époque-là. Ah oui, en Les plus. enfants font du sport, je fais du temps supplémentaire, je Oui, vais à l'école. Hey, l'agenda, là, il fallait qu'elle soit tenue. Sérieux, je vais te le dire. oui, Là. je comprends. Fait que ce voyage-là, c'était vraiment pour, regarde, je vais aller me retrouver moi, qui je suis. Oui, Donc, ça a été un pèlerinage au cœur de soi, que j'ai envie de dire. Ça a été quelque chose qui m'a permis de vivre dans un sac à dos, on va se le dire. J'étais comme une tortue. Je traînais oui, dans la maison sur mon dos. Je ne savais pas où j'allais dormir quand j'ai quitté le soir même. Et je suis tellement facile d'approche que dans mon vol Québec-Montréal, où je m'étais gâtée, j'avais pris l'avion pour me rendre à oui, Montréal, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai jasé. Je lui ai dit, je m'en vais faire Compostelle, oui, Puis elle avait rencontré quelqu'un d'autre qu'elle m'a présenté rendu à Montréal oui, parce que cette dame-là de l'Europe voulait faire Compostelle et il est arrivé quelque chose et elle ne pouvait pas le faire. oui, je comprends. Donc, elle m'a invité à aller coucher chez elle le premier soir. Oui, J'étais à Montréal, j'avais trouvé ce que je couchais en Europe. La vie, là, m'amène tout plein de beaux plateaux d'or comme ça, Alex. oui, Moi, j'appelle ça de l'abondance. Je oui, suis l'abondance, je vis l'abondance. oui, Ces plateaux d'or-là me viennent. Il suffit juste de dire, c'est trop beau pour être vrai, mais oui. oui, je comprends. Il suffit de dire oui quand ça se présente. Oui, parce que Puis dans, c'est qui qu'on rencontre en fin de compte dans la vie. C'est ça, c'est les rencontres qui sont enrichissantes, là. il y a Mais la oui, théorie des 6 poignées de main qui dit qu'on est à, et maintenant avec les réseaux sociaux et tout, je pense que c'est rendu à 2 ou 3%. Là. On est à 2, 3 personnes de connaître notre solution. Là. ouais, ouais, je C'est comprends. extrêmement puissant. La théorie des 6 poignées de main, jadis, ça disait qu'on était à 6 personnes, à 6 poignées de main de trouver notre solution. Ouais, c'est ça, je Donc, c'est comprends. très, très fort. Là. Puis Ouais, moi, je crois à ça, je crois à l'abondance, je pratique la gratitude, je pratique oui, la visualisation. oui, J'ai mes phrases. Faire Compostelle 2300 kilomètres, il y a des hauts et des bas. ouais, C'est pas facile, ouais, mais ça m'a aidé à faire tout ça. ouais, Il y en a qui ont déjà assisté j'ai fait des conférences à ce sujet-là, donc je n'étirerai pas le sujet. Et moi, je suis partie là en me disant, écoutez, si c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, du coaching, ben quand je vais revenir, c'est ce que je vais faire. oui. Alors, je suis revenue en septembre, le 6 septembre, et 3 mois plus tard, j'avais ma première cliente en coaching. Oui, C'est parti. ouais, je comprends. Mais c'est ça, ben, parce que tu parles de zone de confort, puis il y a Daniel Blouin qui a écrit 3 livres aux éditions Oui. Le Dauphin blanc. Oh, Peut-être qu'il va venir, il se posait de venir, mais on va se reconfirmer tout ça, là.
pour Je te souhaite de le ouais, rencontrer. vraiment. Mais je l'ai déjà rencontré parce que j'ai été aux conférences soirée découverte organisées par Sandra Houle dans la ville de Québec, là. J'ai pris l'autobus 3 heures aller, 3 heures retour la même journée. Je suis revenu chez moi à 2 heures du matin. J'ai donné une conférence de 15 minutes environ. C'est sur ma chaîne YouTube. Puis j'avais rencontré aussi Daniel Blouin. Puis là, j'ai reçu ses livres, là, donc on va reconfirmer la date Ouais. là, dans les prochains mois, mais probablement, là, mais ces zones de confort. Donc ça, t'a permis de sortir Hey, de tes c'est une zones belle de ton... synchronicité. C'est une Ouais, belle synchronicité que tu me parles là, ouais, Alex, parce que je ne sais pas si Daniel Blouin va s'en rappeler. oui, Euh, une de mes coachs à ce moment-là était Annie Letourneau. oui, Et Annie avait invité Daniel Blouin à une activité, et Martin oui, Latulippe, parce que oui, j'étais dans Martin l'Académie Zéro Latulippe. Limite. Oui, Je suis une académicienne de Martin oui! Latulippe. En quelle année Et t'as gradué en quelle année avec Martin en Latulippe? 2017. En Académie 2017. Zéro. Écoute, moi, OK. ces années-là ont été très, très révélatrices Ouais, pour moi. Je oui, suis partie faire mon Compostelle et avant de partir sur les chemins de Compostelle, oui, je suis allée à l'Académie Zéro Limite de Paris. oui, Donc, imagine-toi, on est dans une salle où il y a des milliers de personnes et quand tout ce gros week-end-là se termine, moi, Manon Poulain, je pars avec mon petit sac à dos toute oui, seule sur le chemin de oui, Compostelle. Gros clash. Je te le dis tout de suite, gros clash. ouais, C'était assez drastique comme changement. Euh, et dans mon sac à dos, Alex, oui, j'avais apporté des livres. Oui, oui, j'avais des livres du chemin de Compostelle, là, de mes itinéraires. Ça, oui, j'avais 2 oui, livres pour ça. Mais j'avais 3 autres livres. Le parcours qui m'avait été offert par Chantal Giguère, une autre coach avec qui je faisais le oui, cerveau collectif du côté de Saint-Georges-de-Beauce. oui, Et les 2 autres livres, c'était les livres de Daniel Blouin oui. Les que trois, j'avais rencontrés. ouais, les trois Et livres. lorsque j'avais rencontré Daniel Blouin, il nous Oui, offrait tous 1 heure de coaching. Et oui! moi, j'avais demandé à Daniel Blouin, Daniel, je m'en vais faire quelque chose de gros. Est-ce que je peux garder mon heure de coaching? J'ai pris un entente. Est-ce que je peux garder cette heure de coaching-là avec toi au cas où je souhaite abandonner? Je Oui, t'appellerai pour e- que tu me bottes le derrière pour que je continue. exactement. Et lui de me répondre, si tu veux perdre ton heure de coaching pour ça, fais-le. Je n'ai jamais pris mon heure de Ah, coaching. c'est-tu vrai? Et j'ai fait mon compostel. Bravo! Hein? Félicitations! C'est puissant. Fait Oui, l'importance, tout ça pour dire l'importance de s'entourer également de personnes. Je suis une coach, j'ai décidé de m'assumer en tant que oui, coach, mais c'est pas parce que je suis coach qu'aujourd'hui, maintenant, j'en ai plus de coach autour de moi. Au contraire, même mes chroniqueurs à la radio, il y en a des oui. extrêmement bons coachs dans tout ça. Moi-même, je suis coachée par d'autres pour continuer à m'élever, continuer à m'honorer, là. Ben, Je c'est trouve sûr. ça important. Puis des coachs, ben oui, ça peut être des coachs en développement personnel, ça peut être des coachs d'affaires. À la limite, ton garagiste est un coach aussi, Ben là. oui, c'est sûr. Tu sais, il y a plein de gens qui peuvent nous aider, puis c'est important de bien s'entourer. Oui, exactement. Ben, c'est ça, mon émission. Cette émission des radios, et aussi, c'est une émission de radio centrée sur l'être humain. On va avoir aussi Sandra Hall, qui a été aussi avec Martin Latulippe, qui a écrit la préface de son livre Je Oui, suis plus grande que nature. Je suis tellement plus oui, grande que nature, donc on va en parler de Académie Zéro. Mais toi, mais présentement, pour revenir au coaching, tu aides les femmes soumises oui, à s'affirmer avec fermeté et sans culpabilité. C'est ça? exactement. Oui, Exactement. Je les aide à se reconstruire tout simplement. Puis oui, pour moi, l'âme, c'est composé de ta tête, ton cœur, ton corps. oui. C'est tout toi, ton âme. Oui, Donc souvent, notre tête est à une place puis notre cœur est à l'autre. Ben oui, là, on les aligne puis on les reconnecte ensemble. Ça fait en sorte qu'on a moins de malaise, de maux, de maladies. En tout cas, moi, ça fonctionne pour moi. Les gens vont me dire, ben oui, elle s'en va. Ben oui, parce qu'à quelque part, c'est une fierté pour moi. oui, J'ai aucune maladie. Oui, il m'arrive d'avoir des malaises, mais écoute, adolescente, je prenais le livre de Lise Bourbeau pour aller voir ce que ça signifiait, puis je m'enlignais en conséquence. Au fil du temps, ma bibliothèque s'est remplie, j'en ai d'autres livres qui peuvent m'aider comme ça. oui, Et ben, on se porte mieux, on va mieux. Et suite, on parlait, j'ai fait Compostelle. Quand je suis revenue, je me suis mis à le coaching. Je faisais des conférences oui, également. Et j'avais un partenaire avec qui on se rendait des comptes, qu'on a décidé de faire des conférences ensemble. oui, Qui, lui,
aspirait à faire de la radio. Oui. Donc, on se rencontrait régulièrement et il s'appelait Michel. Michel, je t'appelle encore Michel d'ailleurs. Oui. Michel me parlait de son projet de radio qui avançait dans tout ça. Oui. Il m'en parlait. Puis là, après plusieurs semaines, il me disait qu'il cherchait un co-animateur ou une co-animatrice. Oui. Je gardais les yeux ouverts, voir si je ne connaissais pas quelqu'un. Il ne trouvait pas. Il trouvait pas. Je trouvais pas ça normal qu'il ne trouvait pas. Fait que moi, après, je ne sais plus combien de temps, je fais, ben, coudonc, Michel! Comment ça que tu trouves pas? C'est toi. Et là, C'est toi. puis là, il me regarde en voulant dire, est-ce qu'elle est pas vite, elle, hein? Ouais, c'est ça. Tu voulais dire toi. Parce que c'était moi qui voulais comme co-animatrice. Ben oui, c'est sûr. Fait que je lui ai dit, c'est moi que tu veux? Ben, il dit, ben oui, grand temps que tu l'une. Ben Je dis, oui. pourquoi tu ne me l'as pas demandé, tout simplement? Ben oui, je comprends. Ben, Michel, dans une de ses parts, c'est une part en quelque sorte. Moi, Oui. peut-être fort, mais c'est une forme de part. Ben, il avait peur de se faire dire non. Mais c'est ça. Oui, je comprends. Parce que l'émission devait, au départ, être, je pense, le dimanche soir à 22h. OK. Mais c'était à CJMD, c'est ça? Et c'était à CJMD. Ouais. Finalement, l'émission, je crois qu'elle avait débuté en mars 2018. Ouais. Je pense que c'est le samedi à 16h qu'elle était. OK. Bon, là, j'ai dû remanier un peu Oui. mon horaire pour pouvoir être Oui. là. J'ai jamais fait ça, moi, qu'on animé une émission, là. Oui, je comprends. Jamais. Hey, je m'en vais faire de la radio, Alex. Oui, je Plateau comprends. d'or encore. Ben, c'est sûr. C'est génial de La faire de la fille radio. qui peut pas dire ce qu'elle veut, là. Ben, je Ouf, comprends. Mais toi, ça t'avais de faire la de déplaire tout le monde. donc t'avais de la Fait que difficulté aussi à t'affirmer dans ta vie, c'est ça? moi, Oui? la communication, aucun problème. Je vais communiquer. OK. Mais parler de moi, ça, c'est une autre affaire. Ah, OK, je comprends. C'est Je pas comprends. pareil, hein? Ben oui. Tu peux être un très bon communicateur, tu peux être capable de dire plein d'affaires, mais jamais tu iras toucher à ta zone de vulnérabilité ou à qui tu es vraiment, là. Ouais. Moi, les privilégiés vraiment qui me connaissent un peu plus, c'est ceux qui font du coaching avec moi. Ouais, je comprends. Donc là, Là, ils vont plus connaître et découvrir la vraie Manon. Faut ben oui, vraiment c'est être en ça. contact avec moi. Je suis pas la personne qui va nécessairement aller crier ça haut et fort partout sur les réseaux sociaux. Non, Ouais. effectivement, mon petit côté vulnérabilité est un peu caché Ouais. encore. Je comprends. Donc là, après cette émission-là, ça, t'étais à code F 3.0. Ben oui, ben là, ne connaissant pas le métier d'animatrice radio, ben moi, je voulais que Michel m'aide, mais Michel, il m'a dit, Manon, tu prends tes fesses, tu t'assois sur la chaise, puis tu parles comme tu sais si bien le faire. J'étais pas satisfaite, hein, parce qu'il faut que je sois un peu dans la perfection encore. Ouais, je Voyez-vous? comprends. Oui. C'est là, mais de moins en moins présent au fil du temps, mais Oui. c'est encore présent aujourd'hui. Mon amoureux pourrait vous le dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adressée à d'autres gens qui cherchaient des co-animateurs. Oui. Et Sabrina m'a approché, elle dit, ben maintenant, veux-tu venir co-animer avec moi? Oui. Donc, la semaine suivante, je co-animais dans 2 émissions. Oui. Fait que j'avais Vino Rock Confidence et j'avais Codef. Oui. 2.0 ou 3.0. 3.0, c'est 3.0. C'est 3.0. Merci, Alex. Oui. Code Et F à un moment 3.0. donné, Sabrina voulait prendre des vacances. Elle Oui. avait rencontré un nouvel amoureux. Elle voulait passer plus de temps avec. Elle m'a demandé si je voulais reprendre la barre de l'émission pendant les vacances estivales. Moi, Oui. j'arrive dans le monde de la radio. Je tripe ma vie. J'aime ça. Écoute, d'une émission en direct 2 heures, je fais à peu près 15 minutes d'entrevue. Je dis quelquefois à météo, puis je parle un peu de cinéma qui est même pas mon dada. Tu comprends? Ouais. J'y ai dit oui. Ben oui. J'étais pas consciente à ce moment-là de tout le travail que ça demandait. Ben c'est beaucoup de travail. C'est vrai que J'ai c'est beaucoup de accepté de travail. j'ai accepté de faire les 12 émissions estivales. Puis je connaissais tellement ça, Alex, que j'ai Ouais. fait des émissions thématiques. Oui. Juste pour me mettre ça un peu plus difficile. Oui, je comprends. Donc, tu as 2 heures de direct à faire. Oui. Tu te fais des émissions thématiques, puis il faut que tu trouves des invités qui fitent avec ta thématique. Ben oui, je comprends. T'as mis beaucoup sur tes épaules, là. Ben oui. Bravo, championne! J'ai relevé le défi haut la main. Oui, je comprends.
pendant cette période-là, j'ai l'impression, parce que j'ai une bonne intuition, mon intuition féminine me dit, Sabrina, elle ne va pas. Ouais. Contacte le directeur de la station pour lui dire, ben, écoute, Oui, j'aimerais ça, continuer. Sache que ça m'intéresse. Il avait déjà tout compris que j'étais à ma place, lui-là. oui, bien Bien sûr. avant que moi je le comprenne, je pense. Alors, on m'a confié la barre de l'émission Codef 3.0 pendant 1 an. Oui, Ensuite de ça, la station a remanié toute la programmation à l'été 2019. oui, Ils m'ont laissé une place dans leur programmation. Ils m'ont permis de chausser mes propres chaussures, oui, d'avoir une émission qui était vraiment à mon image. oui, Puis encore là, ils m'ont demandé de trouver un nom d'émission. Écoute, la fille veut tellement être parfaite. Et dans une station Talk, Rock and Hip Hop, oui. il faut qu'elle trouve quelque chose qui va répondre à ça. J'ai failli me dénaturer. Heureusement que c'est des gens professionnels qui travaillent à CJMD et Oui, qui m'ont dit, Manon, mais ça n'a pas de bon sens, les noms d'émissions que tu nous donnes là. oui, C'est pourquoi? Ben, c'est pas toi pendant tout. Ouais, mais il faut que je quitte avec. oui, Non, non, on t'a jamais demandé ça. je comprends. C'est fou, hein, à quel point ça nous suit et qu'on veut toujours être parfait, Oui, qu'on veut fitter dans un moule. oui, on veut Et, fitter dans le moule. Oui, oui. c'est eux qui m'ont dit, Manon, vente très cher. Ben oui, On m'a demandé l'autorisation. On peut-tu t'en suggérer un, nous autres? oui, Oui. Et c'est oui, la direction qui m'a suggéré vente oui. très cher. Les gens qui travaillaient à la station avaient. Oui, mais ça c'est bien parce que moi au début il y a 3 ans de ça, je voulais faire de la radio. Ça fait 3 ans que je voulais en faire. C'est un de mes rêves là en Oui. fin de compte, un beau projet professionnel que je suis en train de réaliser. Puis je pensais que c'est pour grandir intérieurement, mais j'étais pas sûr. Puis c'est en fin de compte André Joly qui est en fin de compte le président de CKZW Radio Shalom Montréal 1650 AM là que vous écoutez présentement là et dans d'autres stations de radio. C'est lui, André Joly, qui a donné le titre de mon émission Témoignage de vie. Donc, je trouvais Hum, génial. J'ai remercié infiniment aussi, là, puis la trame sonore aussi, oui. qui passe présentement à Radio Shalom, là. Donc, voilà, donc c'est, Vente fraîcheur, mais c'était vraiment un beau titre, là, de ton émission. Donc, ça fait combien d'années que tu l'animes? Ça fait 4 ans? 3 ans? Euh, Plus que ça, depuis 2019. Ah oui, c'est ça. OK, donc Oui. moi, Et, ouais, et tu sais, Alex, quand on m'a proposé ce nom-là, j'étais ouais. assise dans mon bureau, je me suis occupée sur ma chaise, j'ai fait vente fraîcheur. Ouais, je Mais comprends. pourquoi? Donc, la personne avec qui je parlais m'a fait une liste longue comme le bras Ouais. et elle vantait le pourquoi, les mérites Ben de oui. ça. Elle me vantait moi aussi. Elle me disait plein de beaux mots. Écoute, j'étais bouche bée. Moi, je comprends. J'étais bouche bée et je lui dis, écoute, je vais faire un petit dodo là-dessus puis je vais te revenir demain, OK? C'est ça. À l'intérieur de moi, je savais que c'était oui puis que ça fitait. Oui, Mais c'est pas grave. Je vais faire un petit dodo là-dessus, je te reviens demain. oui, Fait que le lendemain, là, il a eu le temps de revenir avant que j'aille vers lui. Il dit, puis Manon, ben, ça marche, c'est correct, c'est trop beau. C'est oui. encore là un autre plateau d'art. C'est trop beau pour être vrai. Oui, go, je saute à pieds joints. Ouais, je comprends. Et depuis, j'ai l'émission Vente fraîcheur qui est vraiment là pour accompagner les gens à améliorer leur vie dans toutes les sphères. C'est une façon pour moi de donner au suivant, Oui, d'offrir la gratuité aux gens. oui, Puis moi, j'ai pas la prétention de tout savoir. oui. Ça, J'ai vraiment la prétention que la conviction même que c'est pas ensemble qu'on sait tout. oui, Et ma recette est bonne pour moi. Il y a d'autres personnes qui l'appliquent puis c'est bon pour eux autres. oui, Il y a d'autres personnes qui l'appliquent et que ça fonctionne pas. Et oui, c'est OK. Faut oui, voir l'émission Vente fraîcheur comme une corne d'abondance. oui, On pige, on fait des expérimentations. Puis oui, ce qui colle à nous, ce qui correspond à nos valeurs fondamentales, Alex. oui, Go, allez-y. oui, je comprends. Prenez-le. Ouais, puis on parlait de l'imperfection. Il y a des livres qui ont été écrits grâce à l'imperfection, etc. Là, je me rappelle pas Oui, du titre là, mais c'est grâce de l'imperfection. Mais c'est vrai que les deux grandes croyances biaisées, dysfonctionnelles, irrationnelles des psychologues cognitivistes, ça veut dire des psychologues d'approche cognitive en psychologie,
ces psychologues-là disent qu'il y a deux grandes croyances irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles. Il faut que tout le monde m'aime, puis il faut que je sois parfait ou parfaite. On sait que la Mhm. perfection, ça n'existe pas. On peut faire des erreurs. Les psychologues humanisent, disent pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. Puis Alexander Pope avait dit l'erreur est humaine. Donc toi, tu as vécu avec ça que tu voulais être parfaite aussi? Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, encore des fois, là, puis, moi, je suis là, je sais que je suis venue au monde, Alex, pour Oui, briser des patterns, oui, pour briser des liens intergénérationnels, pour oui, défaire certaines croyances. Je sais que c'est ça ma mission de vie. oui, C'est ancré en moi, je le sais que c'est ça, là. Je oui, carbure à. Moi, les histoires inspirantes, j'en ai déjà fait une oui, chronique à la radio également, oui, oui, euh, d'histoires inspirantes. oui, Disney, là, écoute, moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait, tu sais, il y avait des tourne-disques, là, valises, là, on oui, ouvrait oui, ça, là. oui, Je l'ai gardé tellement que j'ai aimé ça. Avec des gros disques, là, je pense qu'on appelait ça des 33 tours, là. oui, Puis au son de la petite clochette, on tournait à la page, là. oui, Mais toutes ces histoires inspirantes-là de oui, ah, je vais sauver la Belle et la Bête, Cendrillon, toutes ces belles princesses-là, ben, on oui, en est tous des princesses, on est tous une déesse à quelque part. oui. Et vous, mes messieurs, vous êtes toutes des princes, vous êtes toutes des dieux, il faut juste le reconnaître. Est-ce que ce côté-là de sauveuse, là, tu l'as toujours, t'es toujours en toi, tu l'as encore aujourd'hui? Sauver le Ben, monde. On peut pas sauver tout le monde, on peut sauver une personne à la je peux fois pas aussi. sauver tout le monde, Ben, c'est ça. effectivement. Avant ça, c'était probablement inconscient, Alexandre. Alex, Alex, c'est-à-dire Alex, oui, Alex. Alex, Bon, c'était vas-y. inconscient. Aujourd'hui, je le fais consciemment d'aider les gens. Oui, Je les exactement. accompagne. Je suis pas celle qui va dire aux autres quoi faire, mais Oui, je vais te poser les bonnes questions, par exemple, pour t'aider à oui, réfléchir. Et tu oui. sais que c'est une des affaires que mes enfants me reprochent, c'est peut-être ça. Maman, tu me dis jamais quoi faire, Ouais, je comprends. mais tu nous fais réfléchir, par exemple. Et tes conférences, Manon, ça porte sur quoi? C'est-tu plusieurs thèmes? C'est quoi? Sur l'affirmation de soi? Sur quoi tu... Oui, il y en a eu sur plusieurs thèmes. La principale tourne autour de réaliser vos rêves pour mourir sans regret. Ah oui, c'est Tu vrai, sais, je l'avais vu. euh, Je l'avais vu sur Facebook. Oui, oui, c'est ça, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. oui, Si on ne s'aligne pas avec nos valeurs, si on ne fait pas ce qu'on veut dans la oui. vie, ben, au dernier moment de notre vie, là, c'est des regrets qu'on va avoir. Puis on veut pas avoir des regrets. Mais non, on ne veut pas avoir des regrets. Je pense que tout le monde veut vivre en paix, hein. Oui, C'est la chose qui est la plus belle que les gens me disent lorsque je fais les coachings. Moi, j'aime ça travailler 1 an avec la personne. oui, 1 an et je me rends disponible. Une fois que tu es mon client ou ma cliente, parce que oui, oui, j'accepte. J'ai quelques hommes, je travaille principalement avec les femmes, mais j'ai quelques hommes également oui, en privé. oui, Là, je suis en train de faire un programme en ligne. Je suis en train de monter mon programme en ligne pour accompagner encore plus de femmes. oui, J'ai pas de date pour vous dire quand ça va sortir, mais oui, éventuellement, surveiller les réseaux oui, sociaux. Je veux aider le maximum de gens à oui, apprendre à s'affirmer, à apprendre à se reconnaître, à trouver leurs 5 valeurs. Tu sais que, Alex, les gens oui, qui arrivent à mon bureau qui me disent hey, non, moi, je les connais, mes 5 valeurs. Oui, oui, c'est quoi? On va faire un petit exercice ensemble. oui. Et j'ai jamais un client ou une cliente qui est ressorti en ayant changé aucune valeur. Oui, je Parce comprends. que les gens ne les connaissent pas, leurs 5 valeurs fondamentales, et c'est normal parce qu'on a tout un système de valeurs, Oui, qu'on a été un peu bousculé oui, par la vie. Donc, on a oublié qu'on était vraiment en dedans de nous. oui, exactement. Et Fait que c'est, juste d'aller chercher ça, c'est ouais, immense. Après ça t'aide à prendre des décisions éclairées. oui, C'est quoi tes contre-valeurs aussi? Il y a peu oui, de gens qui parlent de nos contre-valeurs. Puis ça aussi, quand tu les connais, tu sais ce que tu veux éviter dans la vie, là. Fait que moi, Manon Poulain, là, je oui, veux les éviter, les conflits gang. Croyez bien que d'un fois, je suis prêt à mettre mes valeurs de côté pour éviter un conflit. oui, je Je suis comprends. persuadée qu'il y en a d'autres qui sont comme ça.
Mais ça, c'est vrai. Mais histoire inspirante, à un moment donné, tu m'avais invité, c'était 30 minutes aussi, histoire inspirante, c'était un dimanche. J'y étais aussi à ton émission pour Histoire inspirante pour cette chronique-là. Mais Oui. Manon, c'est quoi tes projets futurs, là? Tu vas continuer les conférences, tu continues comme animatrice qu'on aime beaucoup à CJMD, Vente fraîcheur, le dimanche entre 11h puis 13h, CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Vente fraîcheur, le gang. Oui, je sais que c'est moi l'animatrice, là, mais la conceptrice de tout ça. Mais c'est vraiment le meilleur magazine radiophonique francophone Oui, au monde, oui, c'est entourant le oui, développement personnel. c'est une émission de radio humaine, là. Ben oui, Oui, vraiment. Il n'y en a pas d'autres. C'est la seule et unique version, c'est celle-là. ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez nous écouter, les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes Oui, également. Vous souhaitez être invité à l'émission, c'est possible parce oui, que vous oui, communiquez avec moi. oui, Puis, si je vous dis non, ne vous offusquez pas. Chaque non vous rapproche d'un oui. Dites-vous bien ça. Mes exactement. projets futurs, j'en ai Oui, parlé un peu tantôt. oui, Oui, il y aura toujours le coaching, oui, des conférences, des ateliers. Je peux vous animer à peu près oui, sur n'importe quoi. Je suis également facilitatrice Access Bar. J'ai de la formation dans Access Consciousness. oui, Donc, je donne également quelquefois des séances énergétiques. oui, J'aime beaucoup la façon de penser d'Access Consciousness. Ça colle à moi. Poser des questions, je suis une éternelle poseuse de questions. Donc, ça fit avec moi, tous ces concepts-là. oui, J'ai adhéré à ça. Le programme en ligne s'en vient. Il va s'appeler La paix intérieure. oui, Dans les prochaines semaines, mois, je suis à réfléchir. Est-ce que j'attends plus à l'automne ou ça sortira avant? Je ne le sais pas. Surveiller les réseaux sociaux, comme je vous dis. oui, Euh, je fais partie de la gang Ça se passe donc ça se passe à Québec, ça se passe oui, à la Guadeloupe, ça se passe à Sherbrooke, ça se passe à Montréal. C'est M. Stéphane Boutin qui est là-dedans, qui est venu me chercher pour que je fasse partie de ces groupes. Donc, je vais aussi donner des activités là. Et ce qui est le fun avec lui, c'est que vous pouvez y assister totalement gratuitement. Vous autres, ça ne vous coûtera rien. Stéphane va débourser tout. Repas, transport et activités incluses. C'est un monsieur vraiment généreux. Euh, son, son plan d'affaires est différent de d'autres gens. Il sort du lot, il se démarque oui, avec ça. Et oui, il accepte des nombres restreints de personnes. Donc, c'est très intime. Je crois que c'est 20 personnes maximum oui, qui prend par activité. C'est ça. Et ça peut arriver. Peut-être que je recommencerai à faire du réseautage en présentiel. Je n'ai pas recommencé. J'en oui, ai fait beaucoup par le passé. Je suis allée à Val-d'Or. Je suis oui, allée un peu partout au Québec. Moi, je suis prête toujours à me déplacer. Euh, c'est ça. oui. Je suis ouverte aux propositions. Parfait. Moi, je me rappelle que quand j'ai été j'ai été à Canal M, la radio Vue et de Voix, j'ai fait 6 entrevues de radio par rapport à mon livre. Puis une des émissions, Oui, c'était sur la paix intérieure avec Emmanuelle oui, Robitaille. Puis elle, je l'ai invitée aussi à l'automne dans les oui. prochains mois pour mon émission de radio Témoignage de vie, Emmanuelle Robitaille, qui était animatrice de radio à Canal M, la radio Vieux Voix, puis c'était la paix intérieure. Est-ce que Manon, Oui. ça c'est la question que je voudrais te poser, étant donné que tu vas avoir la formation en ligne là, qui s'en vient sur la paix intérieure, est-ce que Oui. tu as trouvé la paix intérieure toi-même? Tu l'as-tu trouvé avec tout ce parcours-là, ce cheminement-là? Je te dirais que Alex, je l'incarne de plus en plus Oui, et je l'incarnerai de plus en plus. Dans la vie, là, je me dis, il faut avoir la paix, il faut faire la paix, oui, mais il faut être en paix aussi. oui, Et ouais, oui, c'est l'objectif ultime de Manon Poulain, puis je suis persuadée que c'est l'objectif ultime de plein de gens. oui, Et autant que possible, autant que faire se peut, quand il y oui, a quelque chose qui va pas, je le dis. oui, Parfois, ça peut être tout de suite. oui, Parfois, j'ai besoin de décanter. Et oui, c'est OK. oui, C'est OK. On n'est pas obligé de toujours être en réaction. oui. Donc, tu aides les gens aussi, les femmes et aussi les hommes, à trouver cette paix intérieure-là en coaching aussi, parce que c'est difficile de trouver la paix intérieure, Ouais. puis faire du lâcher-prise aussi, là.
Ça, on s'entend bien. Mhm. Est-ce que tu as des messages à ces gens-là qui veulent faire la paix intérieure, qui veulent en fin de compte se reconstruire, qui veulent faire du lâcher-prise, qui ont une histoire de vie? Chaque personne a son histoire, comme le dit le Oui, slogan, un des slogans lors des psychologues. C'est quoi tes messages d'espoir ou de... Qu'est-ce que tu voudrais leur dire comme mot de la fin à cette entrevue, à témoignage de vie? persévérer, Oui, garder espoir, oui, apprenez à vous découvrir, à vous connaître, à vous reconnaître. oui, Souvent, on dit, j'ai besoin d'apprendre à dire non. Moi, j'ai tendance à dire, vous êtes déjà excellent pour dire non. oui, Dites-le juste à la bonne personne. oui. Mm. Exactement. Puis chaque personne est unique, ça c'est important. On l'a appris au Oui, slogan dans les garderies, mais on le sait que chaque personne est unique, les humanistes en parlent, les psychologues, puis que vous êtes des belles personnes, puis les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes, puis l'arc-en-ciel aussi est de couleurs différentes, puis en fin de compte, tu as tout à fait raison. il faut s'aimer soi-même, se connaître avant d'aimer les autres aussi, puis de connaître les autres, puis d'être bien dans sa tête, puis bien dans sa peau puis se reconstruire, puis se relever, comme tu Oui. as pu faire en fin de compte avec ta trajectoire de vie. Je t'en remercie infiniment, Manon Poulain, d'avoir partagé cette belle trajectoire de vie, ton histoire de vie, ce parcours avec grande générosité. Je t'en remercie infiniment du fond du cœur d'avoir partagé cela. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça nous a fait énormément plaisir, je suis sûr, à tout le monde, à tous et à toutes, d'avoir écouté ton histoire de vie et d'avoir entendu ton témoignage de vie à l'émission Témoignage de vie. C'est vraiment génial. Merci. Merci à toi, Alex. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Oui, Si vous avez le goût de communiquer avec moi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. oui, Et je vais terminer ça de la même façon que je termine mes émissions Vente fraîcheur. oui, Je vous envoie plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Les lettres de parfait. chaque mot forment le mot paix, si vous avez remarqué. Répète ça, s'il te plaît. Plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bisou. Oui, Ça c'est forme le bien mot ça, ça paix. j'ai compris maintenant. P, génial, j'ai pas entendu, génial. Je t'en remercie infiniment. Tout le monde, on va terminer cette émission à témoignage de vie. C'était l'épisode avec Manon Poulain. Merci infiniment de nous écouter, de continuer à nous écouter. Puis on va avoir d'autres émissions qui s'en viennent là. Bonne journée tout le monde, portez-vous bien. Bye.